Yo, bon, évidemment, comme vous le savez, ça fait maintenant quelques temps qu'on n'a pas été au cinéma et qu'on n'a pas pu profiter, de nos films préférés, donc Mulan, Soul, on les a découverts sur Disney+, et notamment avec WandaVision qui est sorti il y a pas si longtemps que ça. Très prochainement, on sait qu'il y a Falcon et le Soldat de l'Hiver, mais on a surtout beaucoup de films qui vont arriver sur la plateforme Disney+, ou encore, évidemment, au cinéma, parce que forcément, on espère tous que les cinémas vont réouvrir très prochainement. Dans cette vidéo, on va parler de toute l'actualité en termes de cinéma, de films, de séries, enfin tout ce qui est prévu très prochainement sur l'univers de Disney. Allez, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Dans un premier temps, le premier film qu'on va retrouver évidemment sur Disney+, vous le savez maintenant, ça fait un petit moment qu'on en parle, c'est Raya et le Dernier Dragon. Il y a une nouvelle bande-annonce qui est sortie il y a quelques temps, franchement ça me hype de dingue, le film m'intéresse de fou. Honnêtement, on a l'impression d'être sur des graphismes tellement poussés, enfin en tout cas voilà, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner, visuellement il a l'air incroyable. Et d'ailleurs il y a déjà une musique qui est sortie, celle-ci s'appelle Lead the Way, donc honnêtement je ne suis pas du style moi personnellement à me faire spoil les musiques, et j'aime bien les entendre dans le Disney, comme ça après moi personnellement je vais prendre du plaisir à la réécouter plusieurs fois et à ce moment là je vais m'identifier à elle, mais c'est vrai que je suis pas trop team écouter la musique avant de voir le film. Dites-moi vous ce que vous en pensez, est-ce que vous allez voir un film Disney en découvrant les musiques ou est-ce que vous découvrez les musiques et après vous allez voir le film? Je suis sûr qu'il y a deux teams différents, donc dites-moi de quel côté vous êtes. Évidemment on sait que le film aussi Raya a été encore repoussé, la date de sortie est pour le 14 avril, donc voilà, pour la Saint-Maxime. Ensuite, en termes de sortie, cette année, on a le film qu'on attend avec impatience, enfin en tout cas moi c'est un des méchants que je préfère et il va avoir droit à sa version live avec Emma Stone, bien évidemment c'est Cruella. Cruella d'Enfer, hein, qui est un méchant très charismatique de l'univers de Disney. Alors on a eu un premier trailer évidemment du film avec des premières images, on a un petit synopsis, un premier teasing de l'histoire. Moi honnêtement il me hype pas mal, alors il y a un truc que j'ai peur, c'est que ça ressemble peut-être un peu trop à Harley Quinn et le Joker, mais bon pourquoi pas, en tout cas ça a l'air d'être un personnage qui pète les plombs, un peu à la Harley Quinn, donc pourquoi pas. Moi j'ai vraiment hâte et je suis sûr que ça peut être un film très intéressant. On voit dans le trailer qu'il n'y a pas énormément de dalmatiens, donc on est vraiment sur un tout autre style de ce qu'on a dans le film d'animation. Voilà, je pense qu'on commence à comprendre qui est ce personnage, pourquoi elle a une haine pour les dalmatiens, que c'est une femme à mon avis qui aime la mode, qui voilà, à mon avis ça doit être une haute couturière ou quelque chose. Enfin j'ai hâte, vraiment hâte. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce film, est-ce que vous avez hâte évidemment de le retrouver. On a eu aussi un tout nouveau trailer qui est sorti de film, et bien évidemment c'est Luca des studios Pixar. Alors on a eu des premières images de ce film, alors c'est vrai que j'en attendais pas grand chose au début, après évidemment quand c'est un Pixar on sait tout de suite qu'on ne va pas être déçu. Pour ceux qui ne savent pas, Luca ça va se passer en Italie et ça va être l'histoire en fait ce sont deux amis qui se transforment en créatures marines quand ils sont au contact avec l'eau. On voit qu'il y a déjà dans un premier temps une espèce de bromance. Alors est-ce que ce sont des amis ou est-ce que ça va être des amis? Vous avez compris l'idée. Voilà, en tout cas je pense que honnêtement ce film peut vraiment nous surprendre et qu'à mon avis entre les deux personnages il va y avoir une liaison assez importante, assez forte. À mon avis il doit y avoir pas mal d'humour, en même temps dans le trailer on voit pas grand chose. Je pense qu'on va très clairement s'approcher plus à un film tel que style de Lao, vraiment où on va s'attacher à un personnage, on va les voir avoir des aventures et vraiment on va... Enfin voilà, je pense qu'il va y avoir un gros message dedans, mais qu'en même temps ça va être plein d'aventures, contrairement à un Saul qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, vous savez, avec les émotions, où ça va plus être spirituel comme à la vice versa, et voilà, ça va être vraiment un tout autre style. J'ai vraiment hâte. Normalement la date de sortie c'est le 17 juin, alors on sait pas encore si c'est sur Disney Plus ou autre, mais moi en tout cas j'ai vraiment hâte de le découvrir, et chaque fois qu'il y a des nouveaux films de toute façon Disney, je suis toujours le premier au taquet. Et en même temps on est rarement déçu par un Pixar, donc... Voilà, on part sur de bonnes bases. On continue avec les Pixar et on a eu la première affiche de la série Monster Artwork. Donc vous savez c'est la série sur Monstres et compagnie qui sort le 2 juillet normalement sur Disney+. Pareil il y aura un épisode par semaine. Et alors cette série évidemment ça sera à la suite de Monstres et compagnie 1 et non de Monstres et compagnie Academy, attention. Donc voilà, ça doit être normalement une série qui va prendre la continuité du film, donc à mon avis on va avoir vraiment une série très bien travaillée, très poussée. Je pense qu'ils n'ont pas fait les choses à moitié. J'ai vraiment hâte de découvrir ça. Je trouve que déjà l'affiche, bon, voilà, on a des monstres donc en soi rien de fascinant, mais en tout cas moi je suis hypé, j'ai vraiment hâte de découvrir cette série. J'étais pas fan au début que Disney annonce beaucoup de séries sur Disney+, beaucoup de séries sur les films. Quand on voit la qualité de The Mandalorian, WandaVision et en même temps Loki et Falcon et le Soldat de l'Hiver, je me dis que globalement s'ils font pareil pour les films d'animation, moi je suis fan, vraiment je suis fan et j'adore l'idée et je pense que ça va être incroyable. D'ailleurs en parlant de séries, Disney+ nous a annoncé également qu'il y allait y avoir un nouveau style de série, alors un peu un MCU, alors je vais expliquer ce que c'est. En gros vous savez le MCU, le Marvel Cinematic Universe, ça mélange tous les personnages de Marvel et ça les unit entre eux dans un même univers.
Et en gros, Disney nous a annoncé qu'ils voulaient créer une série sur les Disney Parks Universe. Donc en gros, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on aurait des personnages qui évolueraient dans des univers tels que par exemple les landes de Disney, les attractions, les lieux, enfin voilà, par exemple Main Street, Discoveryland, des attractions telles que Jungle Cruise, Phantom Manor, Haunted Mansion, enfin voilà, plein d'univers différents, et je pense que ça c'est une des annonces les plus incroyables que j'ai jamais vues, parce que sincèrement ça me hype de fou. Voilà, clairement ça me hype de fou. On a déjà un premier teasing sur les premiers épisodes. En gros, ça va parler des explorateurs qu'on peut rencontrer, comme par exemple dans Mystic Manor, ou alors des personnages comme on a à Tokyo. Voilà, faut savoir qu'il y a tout un univers, je voulais vraiment vous en parler d'ailleurs dans une des vidéos. C'est tout un univers qui est tourné autour de ces personnages-là. Et je pense que ça peut être très intéressant en tout cas de vous en parler peut-être avant, de qu'est-ce que c'est exactement, c'est une society, enfin vraiment toute une histoire et tout un truc autour de tout ça. Et je trouve ça vraiment intéressant qu'ils en font une série, et voilà, ça va être trop fascinant. Moi c'est ce que j'avais adoré à Tokyo, c'est qu'il y avait vraiment des choses poussées à ce niveau-là, donc voilà. Également sur l'univers de Marvel, on a aussi pas mal d'annonces, pas mal de nouveautés, pas mal de petits teasings de séries, de films. Alors, vous savez déjà que WandaVision, eh bien, il reste plus qu'un épisode, et surtout que Falcon et le Soldat de l'Hiver, ça sortira une semaine après. Donc ça, voilà, c'est les petites nouveautés. Vous savez que c'est une semaine après. Enfin, en gros, il va y avoir une semaine de battement, et une semaine après, on a Falcon et le Soldat de l'Hiver. Et en gros, Disney nous a annoncé que pour Loki, malheureusement, il va y avoir un petit peu plus de délai. En gros, normalement, ça devait sortir au mois de mai, mais finalement, au mois de mai, on va pas avoir de série Marvel, on va avoir seulement Loki au mois de juin. Ça sera le 11 juin pour Loki. Et pour ceux qui le savent, normalement il devrait y avoir une saison 2 également pour Loki, c'est déjà annoncé. En gros il va y avoir vraiment tout un truc sur Loki, et on va vraiment le suivre maintenant, je pense, plus dans des séries que dans des films. Et je trouve ça très intéressant quand on voit la qualité, je le redis, de WandaVision, où on apprend vraiment plus sur le personnage de Wanda et comme sur le personnage de Vision, qu'on ne voyait malheureusement pas assez, je trouve, en fait dans les films. Et là au moins ça nous permet de les voir un peu plus en fait à travers une série. On a aussi une des plus grosses annonces de cette semaine, c'est évidemment l'annonce de Spider-Man 3 qui sortira le 17 décembre. Alors ça, je suis impatient parce que forcément on attend tous ce film avec impatience. Alors faut savoir que les acteurs avaient fait, les 3 acteurs principaux avaient fait un espèce de petit jeu pour nous annoncer un peu le nom du film, etc. Au final, ils nous l'ont annoncé il y a quelques jours, c'est No Way From, donc en gros c'est pas de retour à la maison. Donc on imagine très clairement que Spider-Man, Tom Holland, ne pourra pas retourner chez lui, parce qu'évidemment, comme on a vu dans la scène post-générique du dernier film de Spider-Man, eh bien il est un peu, à mon avis, traqué par tout le monde. Donc voilà, il va devoir, on n'en sait pas plus en fait, c'est ça qui est horrible. On a envie d'être teasé, on a envie d'avoir un trailer, on a envie d'avoir quelque chose. J'ai envie d'avoir quelque chose sous la dent parce que clairement c'est un des films que j'attends le plus, quoi. Ça va être un des meilleurs films, je pense, depuis très longtemps. Et pour terminer avec Marvel, on a eu une annonce. Alors c'est un peu plus, on a eu une annonce qui est sortie sur Twitter. Vous savez, les nouveaux héros, est-ce que déjà il y a des fans des nouveaux héros? Moi personnellement, je sais que c'est un de mes films Disney préférés. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Il faut savoir qu'en fait ces personnages là, certains vont être liés à l'univers de Marvel, au MCU. Alors comment ça va être fait? Je n'en ai aucune idée. Est-ce qu'ils vont être en film live? Est-ce qu'ils vont refaire des lives? Est-ce qu'ils vont les inclure comme ça? Est-ce qu'il va y avoir Baymax? Est-ce qu'il va y avoir... On n'en sait rien. On n'en a aucune idée. Hiro Hamada, Wasabi, voilà, il y a plein de personnages, on le sait. J'en ai aucune idée, mais j'ai trop hâte, parce que franchement, c'est des films que j'adore, et je trouve que c'est vraiment une annonce assez intéressante. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ça cool s'ils les font en version live et qu'ils les incluent dans le MCU? Enfin voilà. C'est cool qu'ils fassent même carrément mélanger des films Disney maintenant avec des films Marvel. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont râler et qui vont gueuler, mais moi je trouve que c'est une très bonne idée. En tout cas voilà les amis, plein d'annonces pour ces prochains jours. N'hésitez pas à aller checker les trailers des films qui vous intéressent. Au moins ça vous donne un petit aperçu de l'aspect du film et de l'esprit à l'intérieur de celui-ci. On se fait des bisous, on se dit à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et surtout le pouce bleu parce que en ce moment vous le savez, comme le parc est fermé et comme on peut pas aller au cinéma, j'essaie de vous tenir au courant de tout ce qui se passe sur le parc ou en tout cas dans l'univers de Disney. On se fait des bisous, on se dit à bientôt et surtout n'oubliez pas que tout le monde aura adoré. Alors pourquoi pas vous?